Notre corps a besoin d'être bien nourri afin de fonctionner et de combattre toutes sortes de maladies au quotidien. La nature nous donne tout ce dont nous avons besoin et elle s'appuie sur l'alphabet entier pour nous aider, de A à Zinc. Non, ne t'emballe pas, on ne voudrait pas te briser le cœur, mais le type de nourriture dont nous allons te parler aujourd'hui, ce n'est pas la pizza. Nous parlons de quelque chose de bien plus sérieux. As-tu déjà entendu parler de l'acide folique ? L'Institut national de la santé aux États-Unis dit qu'il est important de consommer 400 microgrammes de vitamine B9 chaque jour. 400 microgrammes, c'est un grain de poussière, ou même plus petit. Mais l'acide folique, également appelé folate ou vitamine B9, est crucial pour la santé puisqu'elle aide le corps à fabriquer et à réparer l'ADN et à produire des globules rouges. Si ton corps en manque, tu peux souffrir d'anémie, une maladie dans laquelle tes organes internes ne peuvent pas obtenir assez d'oxygène pour fonctionner correctement. Avant de te révéler ce qui va arriver à ton corps, si tu souffres d'un manque de folate, clique sur s'abonner pour tout savoir des nouvelles vidéos de Sympa. Ainsi tu ne passeras plus jamais à côté de nos nouveautés. Voici 8 signes courants qui indiquent que ton corps a besoin de plus d'acide folique. Numéro 8. Saute d'humeur et problèmes cognitifs. L'acide folique est extrêmement important pour ton système nerveux central. Lui, c'est un peu comme la vitamine de ton cerveau. Si ton corps n'a pas assez de cette vitamine, tu pourrais te retrouver dans un état dépressif, avoir des problèmes de concentration et être distrait et irritable. C'est ce qu'affirme une étude de l'Institut d'épitéptologie de King's College. Si tu n'en prends pas assez, tu pourrais également présenter plus de risques de développer de sérieuses maladies comme la démence ou Alzheimer. Numéro 7. Les douleurs corporelles. Dans les cas d'anémie sévère liée au manque de folate, ton cerveau obtient moins d'oxygène qu'il ne devrait. Par conséquent, les artères de ton cerveau commencent à enfler et tu te retrouves avec la migraine. En plus, ton cerveau n'est pas le seul à manquer d'oxygène. Sentir des douleurs dans d'autres parties du corps manquant de folate, notamment ta poitrine et tes jambes. En outre, cela peut également avoir des effets inverses pour ceux qui souffrent d'arthrite et de rhumatisme. Selon un article de Traitement naturel de l'arthrite, la prise régulière d'acide folique est importante pour réduire les crises cardiaques et prévenir les effets secondaires des médicaments anti-rhumatisme, comme la toxicité du foie et la toxicité gastro-intestinale chez les patients atteints de rhumatisme. Numéro 6. La peau pâle. Tu pensais que les suppléments en glutathion fonctionnaient déjà sur toi, mais réfléchis à 2 fois. L'hémoglobine, une protéine contenue dans les globules rouges, est responsable du transport de l'oxygène de tes poumons vers tous les tissus de ton corps. Lorsque ton corps manque de folate, tu n'as pas de globules rouges et donc pas d'hémoglobine pour fournir à tes organes internes l'oxygène nécessaire. Cela peut provoquer des faiblesses musculaires, de la fatigue, une peau très pâle. En plus de la peau pâle et d'un manque de pigmentation de la peau appelée mélanine, tu remarqueras que ton teint a l'air terne. Tu pourrais également apercevoir des signes de vieillissement prématuré. Numéro 5. Le souffle court. Si tu remarques que tu as le souffle court lorsque tu fais un peu de sport alors que ce n'est pas le cas d'habitude, cela veut dire que ton taux d'oxygène est bas parce que ton corps a besoin de globules rouges. En plus de ce symptôme, tu pourrais également avoir des battements cardiaques plus fréquents et te sentir un peu étourdi, ou même t'évanouir. Tu peux aussi avoir moins d'énergie et sentir des fourmis dans les extrémités. Numéro 4. Les problèmes digestifs. Tu ne fais pas spécialement de sport, mais tu n'arrêtes pas de mincir. Or, n'oublie pas que plus maigre ne veut pas forcément dire plus sexy. Devrais-tu t'en réjouir ou commencer à t'inquiéter ? Ce genre de symptômes gastro-intestinaux, tels que la nausée, les vomissements, les maux d'estomac et la diarrhée, après les repas pourraient être les premiers signes indiquant un manque d'acide folique. Dans des cas sévères, tu pourrais également souffrir d'anorexie, ce qui provoque généralement une perte de poids significative, selon une étude menée par le département de biochimie clinique à l'hôpital de Niceved. Numéro 3. Les maux de bouche et les œdèmes de la langue. Cela peut être un lien avec la perte de poids inattendue. Ces symptômes ont généralement lieu lorsque le manque de vitamine B9 est important, alors ne passe surtout pas à côté. Ta langue peut avoir l'air enflée, rouge ou brillante, surtout autour de son extrémité et sur les bords. À cause du manque de globules rouges dans le sang, tu pourrais également ressentir des douleurs lorsque tu avales ou souffrir de stomatite. Bien sûr, tu te sentiras également mal à l'aise lorsque tu mangeras pour toutes ces raisons. Numéro 2. Un palais moins sensible. Cela va crescendo. Tu pourrais souffrir en plus de maux d'estomac, de diarrhée et avoir la langue et la bouche douloureuses.
Selon certaines études, en plus de ces symptômes, une carence en acide folique peut déboucher sur une insensibilité au goût des aliments. Les récepteurs de goût, appelés papilles, ne peuvent pas envoyer de messages à ton cerveau via le système nerveux, à cause des problèmes de langue. Et à cause de cela, tu pourrais ne plus apprécier ta nourriture favorite. À terme, tu deviendras plus faible si ce problème n'est pas résolu rapidement. Numéro 1. Maladie congénitale. Les adultes ne sont pas les seuls à avoir ce problème. March of Dimes, une association caritative américaine spécialisée dans la recherche de solutions pour les problèmes liés à la santé des mères et de leurs enfants, affirme que les femmes enceintes ou celles qui souhaitent le devenir devraient prendre une dose régulière d'acide folique. Si cet avertissement n'est pas pris au sérieux, les problèmes de maladies congénitales et de moelle épinière peuvent s'ensuivre chez le fœtus au moment de son développement dans le ventre de la mère. Il y a 2 types de maladies congénitales. La première est la spina bifida, ou colonne vertébrale fissurée, lorsque la colonne vertébrale du bébé ne se ferme pas complètement. Cette maladie peut mener à de sérieuses complications comme l'hydrocéphalie, la méningite et la paralysie. L'autre type est l'anencéphalie. En plus de ces maladies congénitales, le bébé peut également développer des malformations cardiaques et une fente labiopalatine, bec de lièvre. Tu n'en es peut-être pas conscient, mais certaines choses que tu fais peuvent provoquer une carence en acide folique. Peut-être que tu as déjà des problèmes de santé, tels que la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, une maladie du foie ou des problèmes de reins, qui requièrent une dialyse. Si tu es dépendant à l'alcool, des substances présentes dans ce que tu bois peuvent empêcher l'absorption de folate. Cela peut également être un problème de génétique où l'acide folique n'est pas converti en méthylfolate. Une autre cause peut être les médicaments que tu prends tels que les pilules contraceptives ou les médicaments contre le diabète par exemple. Bien, maintenant tu es convaincu de l'importance de l'acide folique dans ton corps. Mais comment peux-tu traiter la carence vitamine B9 ou être certain que tu as bien reçu ta dose journalière? Le meilleur moyen de résoudre la carence en folate est ton alimentation. Afin d'avoir un bon taux d'acide folique, tu devrais manger plus de légumes verts tels que le brocoli, les choux de Bruxelles, les épinards et les asperges. Quant aux autres aliments, mieux vaut consommer des agrumes, des avocats, du foie de veau, des haricots, des champignons et des céréales complètes sur une base régulière. Quant aux femmes enceintes, on recommande une dose de 400 microgrammes au moins 1 mois avant la grossesse durant les 12 premières semaines. Durant la grossesse, la mère devrait augmenter cette dose pour atteindre 600 microgrammes. Et si le risque de développement d'une maladie congénitale est élevé pour le bébé, la dose devrait atteindre les 4000 microgrammes. Si tu as remarqué l'un des symptômes exposés dans cette vidéo, la première chose que tu devrais faire, c'est consulter ton docteur afin de confirmer le diagnostic. Ce n'est qu'après que tu pourras ou devras changer tes habitudes alimentaires. Les effets secondaires d'une overdose d'acide folique sont les crampes abdominales, les troubles du sommeil, les gaz et l'excitabilité. Connais-tu d'autres méthodes pour traiter le manque d'acide folique? Partage tes connaissances avec nous dans les commentaires ci-dessous. De plus, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille. Reste branché en t'abonnant à notre chaîne et rejoins-nous sur Sympa.